Plus de 50 millions d'Égyptiens étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau président. La commission électorale a prolongé d'1 heure l'ouverture des bureaux. Les électeurs avaient le choix entre 12 candidats, islamistes, laïcs, de gauche ou libéraux, partisans de la révolution ou anciens responsables du régime Moubarak. Près de 700 personnes ont été arrêtées à Montréal, la plupart pour attroupement illégal. On reproche aux étudiants de ne pas savoir communiquer le chemin qu'ils emprunteraient. Ils se sont également vus infliger une amende de 634 $. Les étudiants manifestent depuis plus de 3 mois contre la hausse des frais d'inscription. Ils ont été rejoints cette semaine par la société civile qui conteste, elle, l'adoption d'une loi qui restreint le droit de manifester. Moody's maintient le AAA de la France. L'agence de notation se donne quelques mois pour évaluer la politique économique du gouvernement. Pour Moody's, le président François Hollande a montré sa détermination à relancer l'économie. La compagnie Air France doit réduire ses coûts et gagner en productivité. L'entreprise, qui accuse une lourde perte de plus de 6 milliards d'euros, compte geler les embauches et les salaires et fermer certaines lignes. L'envolée des prix du carburant et la concurrence féroce des compagnies à bas coût ont placé le groupe dans une situation difficile. C'est bientôt les vacances, mais c'est aussi la crise. Dans un contexte économique morose, les Européens sont contraints de freiner leurs ambitions. À peine 3 Européens sur 5 prévoient de partir cet été, du jamais vu depuis 2005. Les ressortissants du Sud sont les plus touchés.